Très chers amis téléspectateurs, fidèles sur la Pirate Télévision, Mbote Iskabozomi, merci pour la fidélité, merci pour la confiance, merci pour la proximité. Bandeko, la bisogno sur la diaspora, pour la bisogno partout à travers le monde. Comme on vous dit toujours, abonnez-vous massivement pour ne pas manquer les actualités politiques, sociales, musique avec ces pirates Point, pour que tout pense à Samuel Mbokanabiso, Samuel Congolais, Samuel Congomani. Vous le savez, la situation politique est toujours là, persistante. La situation politique est toujours là, tendue. Beaucoup plus de questions, beaucoup plus d'actualités, beaucoup plus de choses et de révélations. C'est grave pour notre cher et beau pays. Très chers amis téléspectateurs, on va d'abord discuter sur les graves révélations suite à la prophétie de monsieur, soit des pasteurs Roland Dalo. Interdiction des sorties de M. Kamere, on va en parler. Les discours du camp de Faïlou. Faisons tirer Chilombo avait accueilli l'équipe de Adolphe Mouzito. Et pourquoi pas encore, très chers amis téléspectateurs, on va parler aussi sur les questions qui divisent aussi la classe politique. Il y a un communiqué qui est sorti de l'EPS Oibati Kabouya Libanda, entre guillemets, où il y a un comité de discipline. Alors, très chers amis téléspectateurs, on va beaucoup plus aller à l'essentiel par rapport à l'actualité du jour, par rapport à comme j'ai dit que le journaliste Pierre Louara Boyebi, il a essayé un peu de nous rappeler les idées, de nous rappeler les révélations, de nous rappeler la prophétie des pasteurs Roland Dalo. Au Tubékenon, c'est un pasteur plus proche du pouvoir. Lorsqu'on dit plus proche du pouvoir, c'est parce que nous avons vu comment est-ce que le directeur des cabinets du chef de l'État, Anthony Kinzo, qui est aussi pasteur là-bas à Philadelphie. On voit l'aumônier qui est là-bas à la présidence, on nous apprend que c'est le pasteur Ken Luamba. Lui-même, le pasteur Roland Dalo, il est toujours là parce que le chef de l'État pris là-bas. Alors, je vous laisse un peu suivre cet élément, cette séquence vidéo de Pero Louara. Et après, on va retourner pour continuer notre émission. C'est à vous de juger, c'est à vous de voir, c'est à vous de critiquer. Parce que c'est un pasteur, parce qu'il a ma révélation, parce qu'il a ma actualité. On ne peut pas en cacher. Restez branchés et suivez. C'est un mensonge. Et je n'ai pas manqué de respect à Roland Dalo. J'ai dit ceci. Roland Dalo avait dit, je répète ce que j'ai dit. Roland Dalo avait dit que Tshisekedi va poser les jalons d'un développement. Il a même ajouté que ceux qui vous critiquent aujourd'hui ne comprennent pas. Les révolutionnaires, les bâtisseurs ont été compris après. Ils comprendront justement après. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est une prophétie ou une déclaration mensongère. Et je le répète encore, le dire, c'est pas manquer de respect à Roland Dalo. Non, pas du tout. Et même la Bible que lui, le pasteur Roland Dalo prêche, dit qu'on reconnaît le prophète par l'accomplissement de ses prophéties. Donc, et quand on les fait, vous venez intimider les gens ici. Kanda Yanzambe Kozala Likolona yo, Kanda Yanzambe. Kanda Yanzambe non kiti Likola Félix c'était Moyibi oyo, Moyibi a Félix oyo. Kanda Yanzambe frappé à Félix c'était. Ne touchez pas à mes ouins. Moyibi azo zombongo na biso azo sakana nango azo sa nango ba bêtise. Quand Nzambe frappé non te on frappé ngam na analyser. Non, ne nous intimidez pas. Arrêtez de m'appeler, de m'intimider. D'ailleurs, dans le domaine des intimidations, vous êtes à la mauvaise porte. Je le répète que le pasteur Roland Dalo a menti. Que c'était une fausse prophétie. Moi, je suis dans les faits, je constate. Parce que Félix Tshisekedi, non seulement qu'il n'a pas posé les jalons, mais ces voyous, ces bandits de Félix a même détruit les peu qui existaient. Alors que son pasteur avait dit qu'il posera les fondations, les jalons. Non seulement qu'il n'a pas posé, il a détruit même le semblant qu'on avait. À Timoli Maboulou. À Timoli. Il va partir, il va laisser le pays dans l'érosion. Ce n'est pas une fondation que Tshisekedi va laisser, il va laisser une érosion. Alors, où se trouve Dieu dans ce que Roland Dalo a dit? Roland Dalo a dit que Dieu est en train de lui dire, sur les 4 candidats majeurs, un va mourir, l'autre sera sur une chaise roulante. Les élections se sont tenues en 2018.
Nous sommes aujourd'hui en 2025, non plutôt en 2023. Nous sommes en 2025, donc 3 ans plus tard, les élections chaotiques, braquage électoral, arnaque électorale se sont passées. Candidat à Boukanité, candidat à Koufité, Tshisekedi a Yibi élection. Dire que ça c'était une fausse prophétie, que Roland Dalo a menti, c'est pas manquer du respect à Roland Dalo. Ça ne doit pas me valoir des intimidations et des attaques. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne doit pas me valoir des intimidations et des attaques. Non. Non. Donc, je me sens vraiment légitime de le dire, d'autant plus que lui, le pasteur Roland Dalo avait dit ça publiquement. Et ici, j'ai ouvert une fenêtre, puisque j'ai reçu des appels, des messages sur cette affaire. Laissez-moi déblayer les terrains, je vais rentrer immédiatement dans mon dossier. J'ai reçu des appels et des intimidations, etc. sur des gens qui revenaient absolument sur cette question-là. Je voudrais leur dire ceci. Comme l'a dit Jean Bosco Kindomba, Philadelphie est une église atypique. Très chers amis téléspectateurs, vous avez suivi religieusement cette vidéo. Que doit-on retenir par rapport à ce que P.O. Loire a dit? Que doit-on retenir par rapport à ce que les pasteurs Roland Dalo avaient dit? Mais juste un petit rappel pour vous dire que le chef de l'État n'a pas encore fini son mandat. Le chef de l'État ne sont pas encore arrivés en 2028 pour que les autres aient un peu si tôt pour critiquer les révélations du pasteur Roland Dalo. Une prophétie est là aussi pour interpeller. Une prophétie, ça peut ou ne pas s'accomplir. Nous ne sommes pas les dieux pour juger. Moi, je ne juge pas. Mais justement, c'est... Ils ont le moment partout. Parce que Bélé va au côté de la Pierre Loire. Mais on n'est pas encore arrivé. Lorsqu'il a dit que non, le chef de l'État va faire ceci. Mais ils ont Salema. Ils ont Salema. Ils ont Monana. Donc on doit aussi quand même apprécier l'homme à son époque. Eux, Lilo. Peut-être on a dit que non. Il y a mais tout le monde y a accord. Il y a RDC Rwanda. Sous la médiation américaine. Évolution dans les pays. Puis il des Européens ça. Et bientôt là, tout le monde va rester là sur les terrains. Est-ce qu'ils ont pâté? Ils n'ont pas. Les routes, ils ont construites. Aujourd'hui, Mongafula. Kinshasa, vous allez relier par Rocarde. La route qui quitte Moudi. Et l'équipe par Mongafula, Matalikibala, et l'équipe par Jules Brasserie qui tient l'aéroport. Est-ce qu'ils ont pâté? Ils n'ont pas. Pour citer que ça. Pour ne pas rester trop loin dans cette optique. La deuxième publie un communiqué sur l'interdiction formelle excusez-moi, de quitter le territoire national à M. Vital Kamerhe. On nous dit il y a un dossier en cours d'instruction. Qu'est-ce que Kamerhe a fait? Point d'interrogation. Qu'est-ce que Kamerhe avait dit? Est-ce qu'il y a un problème? Point d'interrogation. Dans mes précédentes vidéos sur cette émission, j'avais dit l'autre fois que M. Kamerhe Bahati et Samuel Konde n'ont jamais eu le temps de condamner M. Kabila suite à sa descente dans la partie occupée par l'RC et M23. Ils n'ont jamais eu le temps de critiquer, soit de condamner M. Kabila. Et pourquoi ce silence? L'autorité en Boka Bongo, l'autorité minée en Bongo, va faire silencieux. Aucun discours, pas de critique, pas de mots, pas d'observation par rapport à Mambouli Ghana Est. Et ce que Kamerhe fait, on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait pour que interdire de ne pas quitter le sol congolais? Peut-être dans les prochains jours, dans les prochaines heures, nous serons informés et nous serons là aussi pour vous donner beaucoup plus de détails par rapport à ces sujets. Alors, les camps de M. Fayulu, les camps Martin Fayulu, les camps de Fayulu, on nous dit, dénoncent les complots d'assassinat du président Félix par les Rwandais, soit par les Rwandais. On va vous laisser suivre la vidéo de M. Prince Epengue, porte-parole du plateforme Lamuka, côté Fayulu. Ce qu'il a dit. Il a dit, Tshisekedi, c'est notre frère, c'est notre sang. Bien qu'il a échoué, bien que. Le discours là a divisé l'opinion de la classe politique. Mais ce soit bien, Fayulu allait
Monsieur Balobi, Denis Poissé Penga, qu'on change Maloba Momo, il sait qu'il va lier. Restez branchés, suivez cette vidéo de Poissé Penga, et puis on va rater pour continuer notre émission. Suivez. Dialoguer, qu'on se pose des vraies questions, qu'on se réconcilie, qu'il y ait l'unité. Parce que même la Bible dit, un royaume divisé à son sein ne saurait pas résister face aux attaques de l'ennemi. Il y a dit, vous êtes. Maintenant, si Kagame nous attaque, si Kagame a occupé notre pays, c'est parce que notre pays est divisé. C'est comme ça qu'on a décidé d'aller voir Félix Tshisekedi. On l'a vu, on lui a dit, vous êtes notre frère. Nous n'accepterons pas qu'on tue Félix Tshisekedi. Parce qu'on nous a dit que non, il y a un complot, on veut le tuer, on veut l'assassiner. On n'acceptera jamais ça. La liberté. Même si Félix a échoué, même s'il a pourvu les Congolais, même s'il a instauré la dictature, on n'acceptera pas qu'on l'assassine. La liberté. Ali Makila, la liberté. Vous avez suivi religieusement la vidéo de Poissé Penga. Que doit-on retenir encore une fois de plus par rapport à cette vidéo? Pour l'interrogation, c'est à vous de dire, c'est à vous de juger, c'est à vous de critiquer. Il a-t-il bien parlé? Il a tort, il a raison. Vous avez la libre opinion, très chers amis téléspectateurs, et d'écrire ça d'abord dans les commentaires, vous savez, ce plaisir, il y a trop. Au moins, Poissé Penga, c'est quelqu'un qui est congolais, et il a trouvé le juste milieu. Aujourd'hui, tuer Tshisekedi, l'assassiner, ce n'est pas une solution pour la République. Et Gozon Samboka Sima. Très chers amis téléspectateurs, soyons vigilants. Les Congolais, soyons vigilants parce qu'on doit protéger notre pays et notre État. Le camp des Mouzito aussi, à leur tour, parce qu'il y a beaucoup de monde, le chef de l'État congolais, Mouzito se dit très prêt pour discuter, pour participer, pour être membre du gouvernement de l'Union sacrée. Vous le savez, que non, les consultations, Banara déjà, bien qu'il soit raté par le Conseil spécial en matière de sécurité et Bernard Kolongele, mais le chef de l'État lui-même est en train de recevoir les différents membres de l'opposition, soit de la classe politique, pour avoir une idée par rapport, il y a équipe, il y a gouvernement, il y a union sacrée, équipe, pas il y a gouvernement, il y a union sacrée, mais gouvernement, il y a union nationale. Donc c'est ça, les termes appropriés, très cher ami, téléspectateur. Mouzito est allé voir le chef de l'État avec accolade, avec ambiance. Suivez cette vidéo et puis on va rentrer pour clôturer notre émission. Vous avez suivi cette vidéo des Mouzito, que doit-on retenir encore une fois de plus? Écrivez ça en commentaire. Et pour vous informer, la CENI donne les goûts pour l'organisation des élections des bourgmestres des communes. Alors, bonne chance à tous les candidats bourgmestres. C'est ça aussi la démocratie par rapport aux élections municipales. Merci beaucoup, vous êtes très nombreux de nous suivre des partout à travers le monde. Restez branchés sur votre chaîne d'actualité politique, Pierre Truc Télévision. C'était votre humble serviteur à la présentation. Abonnez-vous massivement, likez et partagez nos émissions. Bye, à la prochaine.